tu auras fini ta recette, Vincent, j'ai un plat parfait pour toi, pour présenter ton agneau. Regardez ces couleurs, toutes ces nuances de bleu, de gris, de mauve. Eh bien, elles rappellent les couleurs de la baie du Mont-Saint-Michel, car Marie-Christine Chevreau, notre céramiste, est amoureuse de cette baie. On est parti la rencontrer dans son atelier et est installée du côté de Genêt. Elle habite juste à côté de la baie, cette baie qui l'inspire tant. Et elle aime travailler le grès. Vous la voyez justement façonner cette terre. Là, elle est sur son tour de potier. C'est toujours un moment de plaisir, un moment de concentration pour elle, où elle se détend. Alors, il faut être très vigilant parce que là, elle est en train de réaliser un bol. Et en 1 minute, eh bien, notre bol prend forme. Et une fois qu'on obtient donc notre objet, il va falloir le laisser sécher pendant une dizaine de jours. Et ensuite, le passer une première fois à la cuisson. Et on aura ce qu'on appelle un dégourdi. Et ensuite, la deuxième partie, la plus agréable, c'est l'émaillage. C'est quand on va apporter toutes ces couleurs. Et là, pour les couleurs, elle s'inspire vraiment de cette baie. C'est sa passion. Elle ne sort pas de cette teinte-là, et donc de toutes ces nuances de gris. Et c'est vrai que les céramistes, la partie la plus agréable, et je la vois, elle est juste derrière nous, Marie-Christine. La partie la plus agréable, finalement, c'est ce qu'ils appellent aussi, et la plus étonnante, c'est la part du feu. Car pour eux, quand ils ouvrent le four, c'est toujours magique. On ne sait jamais comment l'intensité des couleurs va réagir, comment les émaux vont réagir. C'est beau, hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans ces nuances d'aquarelle du monde. Et je ne sais pas si vous remarquez, on a les détails des empreintes des pieds sur l'estran. Il fait la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est exactement ça. Exactement. Et ce que j'aime avant tout, regardez par exemple ce bol. On a l'impression, cet aspect poudreux, sablé, on a l'impression que c'est du sable qui a été compacté. C'est très joli, c'est parfait pour faire une belle petite cérémonie du thé. Et là, pareil, hein, c'est encore cette promenade en famille sur l'estran. Donc je trouve ça vraiment très joli. Dis-moi. Du thé, elle est grande la tasse. Hein. Elle est faut boire beaucoup de thé là. Hein, oui, c'est vrai. Et l'autre avantage du grès, pour terminer, c'est que c'est un matériau qui est très dur. Donc si vous avez des contenants en grès, vous pouvez mettre du sel ou bien du vinaigre parce que ça résiste bien aux agressions chimiques. Oui, donc ça peut s'utiliser en cuisine. Ouais. Donc on vous mettra tout sur france3.fr hein, pour merci ceux qui Nathalie. Retrouver les œuvres de Marie. Et merci Madame Chevreau pour ce si joli grès. Voilà, il y a plein de nuances de grès là, on a vu toutes les couleurs. Bien. Il y en a qui suit.